Nous quittons le Gabon pour le Cameroun, juste à côté. Au Cameroun, le pays présidé par le patriarche Paul Biya du haut de ses 91 ans, qui les porte déjà d'ailleurs très bien, un pays qu'il gouverne depuis de nombreuses années, et dans ce pays, un accent est surtout mis sur la paix. La paix qui est pour le président Paul Biya quelque chose de majeur. Sans la paix, aucune évolution. Sans la paix, rien ne peut se faire dans un pays. Et au Cameroun, comme vous le voyez à l'instant, le service protocolaire et surtout le directeur du cabinet civil que vous voyez à l'instant étaient là, au four et au moulin, pour accueillir les chefs d'État d'Afrique centrale qui prenaient part à ce grand sommet réunis tous à Yaoundé. Monsieur Samuel Vandoyolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, veillait au grain et voulait que tout se fasse dans les normes. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États membres de l'Afrique centrale, en sigle CEMAC, a eu pour résumé un communiqué final de M. Balthazar Ngonga Edjo, président de la commission de la CEMAC, ainsi que du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. C'est vrai qu'il y a eu des spéculations sur la dévaluation du CFA, mais on va tout de suite regarder ce reportage que nous offrent Stéphane Négou, Gérard Chagozo, Éric Bikek et Séverin Tchatchoua. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC se sont réunis le 16 décembre 2024 à Yaoundé sous la direction du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, et de son homologue centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'est tenu au Palais de l'Unité avec pour thème la CEMAC, les défis de l'heure. Cette session a été consacrée à la situation économique précaire de la sous-région dans un environnement marqué par la diminution des réserves monétaires. À l'issue de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, un communiqué final a été dressé et lu par M. Balthazar Ngonga Edjo, président de la commission de la CEMAC. Les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la solidarité communautaire face au choc à travers la poursuite d'une stratégie régionale cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques, la stabilité du secteur financier et pour renforcer la position extérieure de la CEMAC et saluer les progrès enregistrés au cours de ces dernières années dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Par ailleurs, la conférence a exhorté les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre des discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement les données budgétaires, économiques et financières fiables et complètes pour les besoins de la surveillance multilatérale de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Réaffirmer l'application intégrale de la réglementation d'échange, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites, fonds REST, par les entreprises extractives, pétrolières et minières. En effet, le franc CFA, monnaie commune de la sous-région, menacé de dévaluation. Dans un climat économique délétère causé par la chute du cours du pétrole et de la montée de l'insécurité dans le golfe de Guinée et du bassin du lac Tchad. Selon les estimations du FMI, la croissance de la CEMAC devrait se situer à 3,7% en 2024 et à 3% en 2025, en lien avec la hausse des activités pétrolières en 2024. Pour le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, des mesures de redressement doivent être mises en œuvre dans l'urgence dans les différents pays membres de la CEMAC. La rencontre de ce jour nous a permis d'apprécier l'ampleur des défis que nous devons relever ensemble si nous voulons éviter une crise économique et financière dont les effets seraient préjudiciables à nos États. Je voudrais à cet égard remercier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France, notre partenaire historique, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts
pour nous apporter le soutien nécessaire lors des périodes difficiles. Il nous reste désormais à mettre résolument en œuvre les recommandations de ce sommet. Comme nous avons déjà pu le relever par le passé, nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale. Messieurs les présidents et chers frères, dans ce contexte particulièrement difficile, notre communauté constitue un atout que nous devons préserver et renforcer. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons surmonter les difficultés actuelles et bâtir. C'est donc avec optimisme que j'entrevois notre avenir commun.